La fonction quadratique. Tout d'abord, la fonction quadratique, c'est une fonction qu'on peut appeler de différentes façons. On peut dire que c'est la fonction du second degré. On peut dire que c'est une fonction de degré 2. On peut aussi dire que c'est une parabole. Une parabole, c'est le nom que j'utilise le plus en classe. Par contre, tous ces noms-là peuvent être utilisés pour la désigner. À quoi ressemble le graphique d'une parabole? Bien, ça ressemble à ceci. Dans le plan cartésien, donc, c'est une courbe qui est tournée comme ça vers le haut, ou bien elle peut être tournée vers le bas. Ce qui est important de repérer lorsqu'on a une parabole et qui va être important lorsqu'on aura à trouver l'équation d'une parabole, c'est de repérer le sommet de cette parabole-là. Donc, le sommet, c'est l'endroit, le couple, où est-ce que la fonction arrête de descendre, arrête d'être décroissante et qu'elle se met à monter. Ou l'inverse, qu'elle arrête de monter et qu'elle se met à descendre. Donc, le sommet sera un couple important dans la recherche de notre règle de la parabole. Il faut comprendre aussi que la parabole, elle est symétrique. Elle a un axe de symétrie. C'est le x du sommet. Le x du sommet, l'équation qui passe par le x de ce sommet-là, partage ma parabole et fait en sorte que du côté droit et le côté gauche, si on le pliait notre feuille, il serait superposé un par-dessus l'autre. Ça arriverait parfaitement. Donc, l'axe de symétrie est quelque chose d'important aussi, des fois pour la recherche de certains couples qui nous manquent, pour trouver justement l'équation de notre parabole. Alors, dans l'équation d'une parabole, on a 3 paramètres à trouver. Il y a le a, ici, qui est devant la parenthèse ou devant le x2, donc qui multiplie notre variable indépendante. Ce que me donne comme information ce a-là, ça me donne le sens de la parabole. On a vu qu'elle peut être tournée vers le haut ou vers le bas. Si le a est positif, alors ma parabole sera tournée vers le haut. Si mon a est négatif, ma parabole sera tournée vers le bas. Fait que ça, c'est important. Ça me donne une bonne idée de quoi aura l'air l'allure de mon graphique. Ensuite, l'autre paramètre, c'est le h. Qu'est-ce qui me donne le h comme information? Il me donne le x du sommet. Donc, l'endroit, comme j'ai dit tantôt, le point important du graphique. Ensuite, le k, ce qui me donne comme information, lui, c'est le y du sommet. Pour trouver l'équation d'une parabole, sous forme canonique, on va voir aujourd'hui vraiment sous forme canonique, on doit connaître le sommet et un couple. C'est important de bien les identifier pour pouvoir donc trouver l'équation d'une parabole afin d'être capable de répondre à certaines questions d'un problème. Si on s'en va se pratiquer, donc un petit peu de pratique avec une équation avec de base, avec le sommet et le couple donné. Tout d'abord, ce que je vous demanderais de faire, c'est de toujours écrire les couples que vous allez utiliser. Bon, alors, ça, c'est pas ça que je veux. Je veux mon crayon. Alors, allons-y. Tout d'abord, j'ai mon sommet. 2 moins 3. J'ai le point que j'ai besoin de surplus. 10, 317, qui sont très bien identifiés. Alors, peut-être de prendre la peine d'aller écrire dans le sommet, j'ai le H et le K. Ça me donne ces 2 paramètres-là. Et le point P, je m'en servirai pour trouver le dernier paramètre qui me manque. Avant de commencer, il serait intéressant de peut-être se faire un petit croquis pour voir un peu l'allure de ma parabole. À 2, je suis à moins 3. C'est mon sommet. Donc, soit c'est tourné vers le haut, soit c'est tourné vers le bas. Le seul autre point que j'ai, il est à 10, 317. Bon, mettons qu'il est là, 317. Nécessairement, je sais que ma parabole sera tournée vers le haut. C'est vraiment juste un petit croquis pour me donner une idée. Une idée de ma parabole, mais surtout une idée du signe du paramètre A. Mon paramètre A devra être positif parce que la parabole est tournée vers le haut. Alors, première étape, j'écris donc
la règle de base. Je cherche une parabole sous forme canonique, alors j'écris la règle de base avec les 3 paramètres A, H et K. Deuxième étape, je viens remplacer le H et le K par leur valeur. Donc, faites attention, ici c'est bien X moins le H. Donc ici mon H vaut 2, ça va être X moins 2. Et le K moins 3. Troisième ligne, je vais aller remplacer le point de plus, donc le X et le Y, par leur valeur. Ici, f de X vaut 317. Le X vaut 10. Alors, je viens remplacer le X et le Y par leur valeur. Si vous remarquez bien, il ne me reste que la lettre A. Donc, je pourrais isoler pour trouver sa valeur. Comment je m'y prends? Bien, j'y vais avec les opérations inverses. Je fais plus 3 de chaque côté, ce qui me donne 320. Ici, 10 moins 2 à la 2. Donc, j'ai 10 moins 2 à la 2. C'est un calcul que je peux faire, ça. 10 moins 2, ça fait 8. À la 2, ça fait 64. J'ai donc fait mon calcul parce que je n'ai pas de variable là, ici dans la parenthèse, alors je peux effectuer le calcul. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, le 64, ou la valeur qui sera dans la parenthèse, sera toujours positive. Pourquoi la valeur sera toujours positive? Bien parce que je fais une soustraction ou une addition, puis après ça, je l'élève au carré. Alors, si ma parenthèse me donne un nombre négatif et que j'élève au carré, bien, moins fois moins, ça fait plus. Parce que quand j'élève au carré, je multiplie un nombre par lui-même. Donc, ce sera toujours positif. Maintenant, il ne me reste qu'à diviser par 64 de chaque côté, ce qui me donne que ma valeur de A vaut 5. Je m'attendais à un A positif parce que ma parabole est tournée vers le haut. La règle finale est donc f de x égale 5 fois x moins 2 à la 2 moins 3. J'ai remplacé le paramètre A, H et K par leurs valeurs respectives. Si je vais faire mon deuxième exemple, je cherche l'équation du deuxième degré, donc je cherche l'équation d'une parabole. J'ai donc besoin d'un sommet et d'un point. J'ai le point qui est à 2 moins 55 et j'ai d'autres informations. Pour m'aider, je vous rappelle, allez faire un petit croquis. Ça peut être super intéressant là, pour avoir une idée de quoi va ressembler mon croquis. 2 moins 55. La parabole passe par ce point-là. Il faut faire attention, ce n'est pas là le sommet. Maintenant, ce qu'on me dit, c'est que l'axe de symétrie est à moins 3. Mettons que je mets moins 3 ici. L'axe de symétrie, là, est toujours vertical. Le x vaut moins 3. Le maximum de la fonction, c'est moins 5. Bien, le maximum, ça veut dire que si le maximum, c'est moins 5, on a vu qu'un maximum, c'est parce que toute la fonction est en dessous sur l'axe des Y de moins 5. Alors, je peux trouver mon sommet ici qui est là. Et donc, la parabole sera tournée vers le bas. Je dois donc identifier l'axe de symétrie et le maximum me permettait d'avoir le couple correspondant à mon sommet, qui est de moins 3, moins 5, et mon point P, qui est de 2, moins 55. Je prends la peine, dans mon sommet, d'aller mettre, ici j'ai H, j'ai K, en bas j'ai X et F de X. Et je fais comme j'ai fait tout à l'heure, j'écris tout d'abord la fonction avec tous les paramètres que j'ai à aller placer. Donc, j'ai donc le A à trouver, le H, le K. La deuxième ligne, je vais remplacer mon H, mon K. Le H ici, c'est moins 3. Donc, X moins 3. Ça vient donc faire X plus 3. Et le moins 5 reste avec son signe comme ça. Pour trouver le A, bien, je viens remplacer le f de x par moins 55, le x par 2. Donc, il ne me reste encore que le paramètre A à isoler. J'isole
en faisant les opérations inverses. Je fais donc plus 5 de chaque côté. Moins 55 plus 5, ça donne moins 50. Ici, je répète qu'on peut faire 2 plus 3 à la 2, ce qui me donne 5 à la 2, 25. Oups, là, il n'y a plus, excusez. Il n'y a plus de moins 5, je l'avais ôté. Il ne me reste qu'à diviser par 25. Et mon A vaut moins 2. Je m'attendais à un A négatif parce que ma parabole est tournée vers le bas. Donc, l'équation de ma parabole est donc f de x égale moins 2, x plus 3 à la 2, moins 5.